Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Priseau, cofondatrice de Tilda, une plateforme qui réinvente les vacances pour les aidants et leurs proches. Tilda accompagne les familles dans l'organisation complète de séjours de répit en intégrant hébergement adapté, matériel médical, auxiliaire de vie et activités personnalisées pour permettre à chacun de souffler tout en restant ensemble. Nous parlerons avec Jeanne de la naissance de Tilda, de l'expérience personnelle qui a inspiré ce projet, des défis rencontrés pour simplifier la vie des aidants et de l'impact concret des séjours sur les familles. Nous verrons également comment Tilda contribue à rendre le tourisme plus inclusif et humain. Bonne écoute! Donc bonjour Jeanne, et bien merci d'être présente aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter rapidement, nous raconter ton parcours ainsi que ce qui t'a motivé à créer Tilda? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Célia. Donc, je m'appelle Jeanne Priseau, et avec mes deux sœurs, on a créé Tilda. Et Tilda, c'est le premier opérateur de tourisme au niveau national. On propose des séjours de répit à toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement particulier et qui veulent partir avec leurs proches. Donc, qu'est-ce qui nous a conduit à créer Tilda? C'est une expérience personnelle. C'est qu'il y a 15 ans, ma mère a eu plusieurs AVC. Et puis, on a glissé petit à petit comme ça dans les danses, en même temps qu'elle a glissé dans la dépendance. Et on a connu la même expérience que beaucoup d'aidants qui sont des aidants familiaux très, très proches, qui s'occupent de leurs parents et qui vivent même avec eux. C'est une certaine limitation des mouvements, une certaine limitation de tout ce qu'on peut faire, des loisirs. Et on s'est un petit peu épuisé à la tâche. Et sortant de Covid, on était toutes les trois sœurs, donc complètement au bout du rouleau, et avec une grosse envie de partir, de s'aérer, de refaire famille ensemble, mais donc pas beaucoup de possibilités pour partir en vacances avec une personne qui est en GIR 1, complètement immobile. On a créé notre propre solution. On est même parti en vacances d'hiver, on est même parti au ski avec ma mère en GIR 1. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le niveau de dépendance le plus élevé. Et c'est un petit peu pour répondre à cette absence de solution que nous, on a trouvé, qu'on a créé Tilda. On a créé notre propre façon de partir en vacances avec notre mère qui est dépendante. Et on a voulu la mettre à la disposition de tous les autres, toutes les personnes qui sont dans notre situation, en les aidant également à organiser leurs vacances. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment votre parcours, que ce soit à tes sœurs et à toi, ont influencé ce projet. Et notamment, tu as parlé souvent de ton expérience personnelle d'aidante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle a influencé la manière dont vous avez conçu aujourd'hui la plateforme Tilda? Alors, on l'a conçue comme... D'abord, on s'adresse à des personnes qui ont des besoins particuliers parce qu'ils sont fragilisés par la maladie ou par l'âge ou par le handicap, mais on reste d'abord une solution de plaisir, c'est-à-dire et de détente. Donc, c'est pour ça qu'on a conçu cette plateforme comme une plateforme de vacances, loin de tous les codes, on va dire, du médico-social. Et puis, on l'a conçue pour qu'elle soit très, très simple. Donc, vous allez sur tilda.com, vous découvrez nos services, si vous voulez, puis vous allez sur nos séjours. Là, on vous propose des séjours dans toute la France, ou des destinations dans toute la France. Et puis, pour chaque destination, vous voyez tout de suite s'il y a ce qu'il faut pour vous. Voilà. En termes d'accompagnement, je veux dire ce qu'il faut. Donc, vous allez pouvoir bénéficier à cet endroit d'un accompagnement suivi médical, d'un accompagnement auxiliaire de vie, d'un accompagnement de loisirs récréatifs, etc. Donc, c'est très simple. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle, parce qu'on a choisi de digitaliser, mais on ne digitalise pas la relation qu'on a avec nos bénéficiaires. C'est-à-dire, vous avez une conseillère qui vous rappelle, qui voit avec vous la manière dont vous envisagez votre départ, quel est votre projet, et si c'est possible, comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Donc, ça, c'est vraiment parce que j'avais envie de quelque chose de simple, mais qui
qui me proposent de vraies vacances, mais d'une manière simple, mais même si moi, mes vacances sont un petit peu plus compliquées à organiser que la plupart, parce qu'il me faut un lit médicalisé, un fauteuil coquille, une douche PMR, etc. Mais tout ça, tout simplement. Et puis, je dirais que la deuxième manière dont ça a influencé, c'est que les aidants, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Les aidants, c'est un moment de la vie où on doit s'occuper d'une personne, de la famille, qui a un problème. Ça peut être un problème plus ou moins long, quelques mois, quelques années, quelques décennies, quelques décades. Mais ça peut être un agriculteur qui s'occupe de sa femme après un AVC, un adolescent ou un jeune adulte qui s'occupe de ses parents, d'un de ses parents qui est handicapé, ou ça peut être un cadre dans l'informatique qui s'occupe de sa mère ou même de sa conjointe. Donc, on a des profils très différents, on a des manières de partir en vacances très différentes, et donc le répit ou les vacances, parce que moi je préfère dire vacances, ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde. Certains aiment le camping dans la forêt, certains préfèrent un 5 étoiles, d'autres aiment la neige. Donc, on voit qu'on a des expériences, chacun une expérience très, très personnelle des vacances qui dépend de sa vie, etc. Et donc, on ne peut pas proposer une seule solution de répit, une seule solution de vacances pour tout le monde. C'est pour ça qu'on voulait vraiment proposer quelque chose qui soit sur mesure, en fonction des besoins de la personne, dans toute la France, avec de la montagne, de la campagne, de la thalasso, quelque chose du camping, du 5 étoiles, du 3 étoiles, du village vacances, du gîte. Quelque chose qui ressemble aux gens qui sont placés dans cette situation. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai retiré de ma place d'aidant, c'est qu'on est tous différents. Très bien. En tout cas, c'est une très belle présentation et ça montre bien que malgré que ce soit une plateforme, vous gardez bien sûr le côté humain dans ce projet. Et j'allais rebondir là-dessus justement parce que tu en as parlé. Voilà, il peut y avoir de nombreuses demandes variées selon les besoins des personnes qui souhaitent prendre des vacances avec leurs personnes aidées. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous parvenez aujourd'hui à personnaliser ces séjours, notamment pour répondre aux besoins très variés des familles et des aidants? Comment ça se passe concrètement? Alors, on arrive à personnaliser parce que on va prendre du temps pour comprendre vraiment quel est le projet de vacances du couple ou de la famille, comprendre quels sont les besoins. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur un projet de vacances, nous, on va aller chercher dans notre escarcelle de services et de prestataires ceux qui conviennent le mieux à ce projet de vacances. Ce qui nous permet de vraiment personnaliser, c'est parce qu'on a comme ça un panier de prestataires de logements, de services, de loisirs auxquels on peut recourir pour construire vraiment quelque chose qui colle au projet de vacances qui est demandé. Très bien, merci. Et je voulais rebondir également là-dessus parce qu'avec un tel niveau de personnalisation, je voulais revenir sur le lancement. Il a sans doute pas été sans défi. Est-ce que vous pouvez également nous dire quels ont été les principaux obstacles lors du lancement de Tilda, mais également comment vous avez pu les surmonter? Alors, c'est vrai que le lancement, on pourrait penser que le lancement, ça a été facile parce que je crois que le répit est à la mode, c'est un mot qu'on connaît tous, mais ça n'a pas été si facile que ça parce que le répit tel qu'on le conçoit en milieu médicalisé, etc., c'est pas tellement ce qu'on propose nous. Nous, on est sur une autre perception, une autre offre de vacances. Donc, il a fallu se faire une place au milieu des autres opérateurs qui sont pas tout à fait comme nous, quand même. L'un des plus grands défis, je crois que c'est la confiance. Il a fallu établir des relations de confiance avec tout le monde, avec nos prestataires du tourisme, et puis nos prestataires également de services à la personne, de tous ces gens à qui on a demandé de s'adapter en fournissant quelque chose de nouveau, on va dire un service d'accompagnement temporaire. Donc les défis ont été là, vraiment de proposer quelque chose qui sortait un petit peu du cadre de ce qui se faisait d'habitude. Et puis la grande nouveauté, c'est que nous ne sommes pas opérateurs d'un village de répit ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on propose, c'est de transposer le répit n'importe où, dans n'importe quel établissement. S'il est adapté pour recevoir la personne dans les meilleures conditions, normalement, peut se transformer en établissement de répit. Donc ça, c'est quand même une manière de penser nouvelle qu'il faut faire. Il faut que les gens s'habituent.
Très bien, merci beaucoup. Et je voulais également rebondir maintenant sur vos clients. Est-ce que tu peux également nous raconter un petit peu quelles ont été les demandes les plus fréquentes ou au contraire les plus inattendues que vous avez pu recevoir de la part des familles? Alors, je dirais que les plus fréquentes, qu'est-ce que c'était? Oui, c'est la mer, hein. Tout le monde veut partir à la mer. Il y a une demande comme ça de paix, de calme face à la mer. On a beaucoup de demandes qui concernent également des enfants, des grands-enfants, mais des adultes, c'est-à-dire des mamans qui s'occupent de leurs fils adultes. Là, ça nous a aussi beaucoup touchés parce que là, on a affaire à des situations complexes. On doit prendre en charge un adulte dépendant avec aussi une mère qui devient également un petit peu dépendante. Mais les demandes les plus surprenantes, en fait, dans chaque demande, dans chaque projet de vacances, il y a quelque chose de différent qui correspond à l'historique de la famille, des relations, etc. Donc, on est toujours un peu surpris par tout. On est surpris, par exemple, là, j'ai un couple qui, effectivement, est limité d'un point de vue déplacement, mais voudrait du dépaysement. Donc, il faut arriver à trouver un endroit qui soit bien dépaysant, alors qu'on on va pas pouvoir sortir du territoire national, on ne peut manifestement pas aller au Brésil. Donc, c'est des demandes comme ça qui sont surprenantes toujours de dépaysement et qu'il faut arriver à résoudre. Ouais, je comprends bien, ouais. Oui, parce que principalement, de toute façon, vous réalisez vos séjours bien en France seulement? Oui, alors pour l'instant, nous sommes opérateurs sur le territoire national en France et on a un petit peu de tout, hein, du nord jusqu'à l'extrême sud, avec toutes sortes d'habitats, du camping jusqu'à la maison individuelle, en passant par l'hôtel club. On a un petit peu de tout maintenant. D'accord, très bien. Mais en tout cas, ça montre, hein, encore une fois, je pense l'importance, il faut le redire, hein, de rendre le tourisme aujourd'hui accessible à tous. Et selon toi, comment Tilda contribue-t-elle justement à rendre le tourisme plus inclusif, mais également plus humain? Alors, je pense que Tilda y arrive, hein, à rendre le tourisme plus inclusif, tout simplement en réintroduisant dans la population de ces établissements de vacances, en réintroduisant dans les lieux de vacances des populations qui sont devenues invisibles parce qu'elles sont parties. Il faut s'habituer sur les bords de la piscine, à voir des gens qui marchent avec peut-être une canne ou qui sont en fauteuil roulant ou en terrasse, quelqu'un qui a un fauteuil électrique, c'est-à-dire des gens qui actuellement on ne voit pas dans l'espace public. Et c'est en ça que nous on contribue à repousser en fait les limites qui arrivent, qui excluent souvent ce genre de population. Parce que comme je te l'avais dit quand on a préparé l'interview, je suis toujours étonnée de voir que dans la rue, je vois peu de personnes en fauteuil roulant, je vois peu de personnes en situation de handicap, et en même temps, ayant été en fauteuil roulant moi-même et ayant accompagné ma mère dans la rue, je sais ce que c'est que les trottoirs de Paris avec un fauteuil. Ça décourage. Mmh. Oui, on le sait, hein, il y a encore beaucoup de travail au niveau de l'accessibilité, hein, en France, même dans le lieu public, déjà, en règle générale, c'est encore une épreuve à surmonter, j'ai envie de dire, dans ce secteur. C'est évident. Et alors, pour parler un petit peu de l'avenir, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont vos projets pour Tilda, que ce soit dans les prochaines années? Est-ce que vous avez des idées pour toucher de nouveaux publics ou pour développer tout simplement de nouvelles destinations? Alors nous, on va développer tout simplement, on est très jeunes encore, hein. On continue à développer notre réseau de partenaires, notamment des auxiliaires de vie, des accompagnatrices de séjour, et surtout à rechercher de nouveaux lieux, toujours pour satisfaire des clientèles qui sont de plus en plus variées. Franchement, c'est ça. Plus on se fait connaître, plus on a de cas de figure. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer, consolider le réseau. Pourquoi pas ensuite pouvoir sortir du territoire national pour proposer des séjours ailleurs, mais pour l'instant, c'est d'abord la France. Très bien. Écoute, je crois, Jeanne, presque qu'on a terminé cette interview. Mais pour finir, bien sûr, pour les auditeurs qui seraient intéressés, est-ce que tu peux rappeler comment les personnes peuvent vous contacter ou en savoir plus sur Tilda?
Oui, vous pouvez nous contacter tout simplement sur notre site internet ou dans le formulaire de contact sur tilda.com. Vous pouvez également nous contacter directement à l'adresse contact@tilda, tilda s'écrit T-E-E-L-D-A, tilda.com. Et puis, vous pouvez nous laisser des messages à ces endroits-là. Et puis, on vous rappellera, on vous recontactera. On est toujours très, très content de propositions de partenariat ou de nouveaux prestataires. Super. En tout cas, merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation. Bien sûr, je remettrai tous les liens utiles en description de cet épisode pour les personnes intéressées. Donc, merci encore, Jeanne. Oui, je t'en prie, Célia. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous rendre sur leur site internet, tilda.com, ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez, comme je l'ai dit, tous les liens en description de l'épisode. Et bien sûr, si vous avez aimé ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.